Bonjour, mon nom est Steve Ménard, je suis conseiller en développement régional à l'Appui pour les proches aidants. L'Appui pour les proches aidants, c'est un organisme qui vient en aide aux personnes proches aidantes du Québec. On offre des services de répit, de soutien psychosocial, puis on a aussi une ligne info aidant pour toutes les personnes proches aidantes qui ont des questions en lien avec la proche aidance. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est quand même assez délicat. On va parler de deuil. Particulièrement, je vais vous parler de 3 types de deuil qui peuvent être vécus par un proche aidant, soit le deuil blanc, le décès de l'aidé, mais aussi le deuil d'une vie qu'on s'était imaginée. Alors commençons avec le deuil blanc. On parle de deuil blanc lorsqu'une personne est touchée, entre autres, par une maladie neurocognitive comme la maladie d'Alzheimer. Peu à peu, sa personnalité elle va changer, à un point tel que la personne elle correspondra plus à celle qu'on a connue, à celle qu'elle était avant. Pour le proche aidant, la pensée de devoir renoncer à ses plans d'avenir avec l'être cher, de perdre la qualité des échanges qu'on avait ensemble, de se retrouver tout seul à assumer les responsabilités, ça peut être vraiment difficile. Puis ça, tous ces éléments-là, c'est ça qui constitue le deuil blanc. En fait, le deuil blanc, c'est très différent de celui qui est vécu à la suite du décès de la personne parce que la personne est encore présente, puis elle partage toujours notre vie, notre quotidien. Cette ambivalence affective entre la culpabilité, la colère, la frustration, la peine et l'impuissance est vécue intensément, à la fois par le proche aidant, mais aussi par la personne atteinte. Comme au deuil, il y a aussi le décès de l'aidé. Lorsque la personne dont on prend soin décède, on a évidemment un deuil à faire. Mais pour certaines personnes, ce deuil-là peut être double. Il y a le deuil de la personne qui est disparue, mais il y a aussi le deuil de notre rôle de proche aidant. Notre existence, elle peut se retrouver comme dépourvue de sens, surtout si on s'occupait de la personne à temps plein. Puis dans cette perspective-là, il y a plusieurs proches aidants qui trouvent très difficile cette étape-là, importante de la post-aidance. De retrouver un sens à sa vie, de retrouver sa liberté, de retrouver son essence comme personne aussi. Dans cette perspective-là, il y a beaucoup de proches aidants qui trouvent ça difficile, cette étape-là de la post-aidance. Du jour au lendemain, on perd notre rôle, on retrouve une liberté. On se retrouve seul souvent parce que notre aidé, c'était avec qui on partageait notre quotidien. Donc, c'est vraiment important de prendre un temps d'arrêt puis de se laisser le temps de vivre son deuil. Parlons maintenant du deuil de la vie qu'on s'était imaginé. Dans certaines situations, comme dans les troubles neurocognitifs, tels que la maladie d'Alzheimer, notre rôle de proche aidant va s'installer graduellement. Donc, on a le temps de voir les choses venir puis d'adapter notre vie en conséquence. Mais des fois, c'est pas toujours le cas. Et des fois, c'est un événement qui va survenir du jour au lendemain qui va venir bousculer tous les plans qu'on avait faits. C'est sûr que lorsque ça se produit comme ça, ça peut engendrer énormément de changements dans la vie d'une personne, surtout lorsqu'il s'agit d'un conjoint ou d'un enfant. Les rêves, les projets, les voyages, les activités qu'on pensait faire à deux, du jour au lendemain, c'est plus possible de les faire. Prenons l'exemple d'un homme de 55 ans qui est à 1 année ou 2 années de sa retraite, qui a planifié de faire des voyages avec son épouse, d'emmener les petits-enfants à Walt Disney, de faire des voyages de pêche avec ses frères, et que du jour au lendemain, la conjointe fait un AVC et elle reste avec de lourdes conséquences. Le monsieur il va avoir le deuil à faire de sa conjointe qui sera plus jamais la même, mais il va avoir le deuil aussi de la retraite qu'il n'y aura pas, des projets qui s'étaient imaginés et qui n'auront jamais lieu. Bien évidemment, ce type de deuil-là, c'est un des deuils qui va durer le plus longtemps parce qu'il va rester présent tant et aussi longtemps que la personne qu'on aide ne sera pas décédée. Parce que ça a comme un effet miroir aussi, on va associer le fait que mes projets sont tombés à l'eau parce que je prends soin de la personne. Donc ce deuil-là, il faut vraiment prendre le temps de le vivre. Il faut surtout aller chercher de l'aide pour en faire l'acceptation. En terminant, n'oubliez jamais que le deuil, c'est un événement que vous allez probablement vivre quand vous êtes une personne proche aidante. Puis n'oubliez pas non plus que le deuil, c'est un processus. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Laissez-vous le temps, apprivoisez-le votre deuil et surtout, vivez-le.